Je profite par ailleurs de l'occasion pour vous parler d'un propos qui est en permanence tenu à mon sujet, tel qu'on en entend sur cette vidéo par exemple. Alors je dis à ce monsieur de grâce, arrêtez de prétendre que je serai du système. Je ne peux pas être autre chose que l'ennemi absolu et total du système. Je ne peux pas être du système par mes propos mêmes et par d'ailleurs la manière dont le système me qualifie. Un coup d'État et des menaces contre les dirigeants du pays. Je n'ai pas commis de menaces vis-à-vis des dirigeants du pays, j'ai dit que nous allions les arrêter. Et c'est une démarche tout à fait normale et justifiée juridiquement. Je ne menace pas qu'un petit banquier cocaïnomane. Je menace directement tous ceux qui ont cru se débarrasser des peuples. J'opérerai ce renversement du gouvernement le moment venu, de manière pacifique ou sanglante. Cela dépendra de la capacité de l'ennemi à nous attaquer lors de cette reconquête. Mais en règle générale, les coups d'État sont souhaités et surtout financés par des personnes puissantes qui injectent des sommes colossales afin de créer des événements et autres ingérences de pouvoir. Eh ben, en l'occurrence, c'est pas le cas. Vous n'avez qu'à regarder comment Soros et ses amis procèdent depuis tant d'années. Monsieur Daillet ne possède, semble-t-il, pas des moyens colossaux de nos grands manipulateurs milliardaires. En effet, je ne suis pas financé par aucune banque ni par personne. Et je n'ai pas beaucoup de fortune, figurez-vous. Je n'ai pas des milliards derrière moi. Et personne ne me donne de l'argent, je le répète. Il connaît du monde. Et est même prêt à repousser Eurogenfor à l'entendre. Ben oui, parce que je pense que d'abord il faudra le faire, puisque Eurogenfor est une bande de mercenaires, tout simplement. Il faut le dire les choses comme c'est. Et avec les soldats qui aujourd'hui sont volontaires pour renverser ce régime, soldats la plupart du temps en rupture de banc, vous l'imaginez bien, parce que c'est rarement... Enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est rarement des gens qui sont dans les rangs de l'armée qui vont pouvoir bouger. Sinon, ils craignent pour eux-mêmes d'être rayés des cadres et rayés de l'armée. La seule réaction possible face à cette situation est un renversement du gouvernement dans quelques pays que ce soit et d'un remplacement par la souveraineté du peuple. Une opération qui ne peut être réalisée que par des armées nationales. C'est en partant de cette évidence que j'ai conçu un programme qui représente un véritable changement de paradigme. Le pays qui se prête le mieux à cette opération est la France, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que la France, pour le monde entier, représente le pays des libertés, le pays des droits de l'homme. Mais aussi pour une autre raison, purement juridique. La France n'a pas une simple constitution, mais un bloc constitutionnel, composé de différents éléments, dont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui en est la plus haute hiérarchie. C'est grâce à cette constitution que nous avons pu créer un Conseil national de transition en 2015, sa déclaration à l'ONU légitime son droit à restaurer en France un état de droit par la force militaire. Car toute tentative de coup d'État, de putsch, serait aussitôt considérée par le droit international, c'est-à-dire le droit de l'ONU, comme un manquement à la démocratie et permettrait donc immédiatement l'invasion du pays en question, en l'occurrence, quel que soit le pays, l'invasion immédiate des forces de l'ONU, donc en premier lieu des Américains. Le seul moyen d'éviter cela était de disposer de la légalité, et mieux encore de la légitimité. C'est pourquoi il était indispensable, avant toute opération, de mettre en place cette structure légitime qui représente le gouvernement de la France libre. Par ailleurs, il fallait aussi assurer la continuité de l'État dans des conditions de restauration rapide du pays sur le plan économique, social, à tous les niveaux. Et pour cela, il fallait un nouveau concept et il fallait les personnes pouvant le mettre en place. Ça a été notre travail depuis 2015. Disposer d'au minimum 300 personnes ayant la connaissance totale de la situation et maîtrisant ce nouveau paradigme qui est celui de l'intelligence humaine collective. L'utilisation de ce nouveau concept
a permis que ce Conseil de transition développe un nouvel organe transmissible à tous les peuples de la planète. Ce nouvel organe se nomme la Cour suprême du peuple souverain. Et cette Cour suprême du peuple souverain est conçue de telle manière que chaque peuple garde la totale maîtrise de tous les événements, de tout ce qui se passe dans son pays. Et je parle bien du peuple lui-même, sans qu'aucun dictateur, aucun système, quel qu'il soit, aucune forme de gouvernance ne puisse être au-dessus de cette Cour suprême. Et c'est ce concept extraordinaire qui garantit, une fois pour toutes, qu'aucun peuple ne pourra plus jamais subir de dictature. Je tiendrai d'abord un discours national qui expliquera la situation dans ses détails. Mais surtout, grâce à cette position particulière de la France au regard du monde, c'est un second discours que je tiendrai à l'ONU qui permettra que tous les peuples du monde puissent disposer de tous les éléments qui vont leur permettre de se libérer de la folie actuelle, de leurs dirigeants qui appliquent les directives de ce petit groupe qui essaye d'établir une tyrannie mondiale sur toute la planète. Comme nous sommes sur le point d'aboutir avec le plan développé par cette intelligence humaine collective au sein du Conseil national de transition, de multiples personnages, les uns au service du gouvernement, les autres mus seulement par leur ego personnel, essayent de provoquer des divisions par des appels ou des déclarations qui reprennent la plupart les éléments de ce Conseil de transition, mais présentés autrement, et qui ne sont là que pour diviser, au lieu d'unir tout le monde sous un concept de droit légitime qui permet la restauration d'un état de droit en France, et ensuite dans chaque pays. Et donc ce sont des gens qui, dans la vie, ont vécu des choses et qui sont souvent d'anciens soldats, et des gens qui connaissent et qui sont volontaires. Et vous verrez que ces gens-là, ils ont une vraie énergie. Ils seront bénévoles. Affirmant avoir des forces bien supérieures. Cela laisse rêveur. Ben, c'est pas, il n'y a pas lieu de considérer que c'est si rêveur que ça. Parce que, vous le savez, je l'ai encore dit hier, le pouvoir n'est pas en mesure de faire flinguer 50 personnes dans la rue à coups de fusil. Il ne peut pas le faire. L'État, je pense, est en fait en incapacité d'avoir une violence de masse sur la foule. On tire dessus avec des boules en plastique ou des choses comme ça peut faire très mal et ça peut faire perdre un œil. Mais on ne peut pas utiliser des balles de gros calibre. On ne peut pas tirer sur des gens, tout simplement. Ça n'est pas prévu dans le dispositif policier, sauf dans certains cas, et notamment dans le cas où des individus se présentent dans une foule avec des armements sur place pour commettre un attentat. Dans ce cas-là, l'éventuel policier de service, s'il est certain de son fait, et s'il a le feu vert, il peut abattre quelqu'un qui porte une bombe, une arme, etc. Ça peut arriver. Le régime n'a pas la puissance de feu qui pourrait être comparable, enfin qui pourrait être opposable
à nos troupes, à nous, qui, elles, n'auront peut-être pas les mêmes protocoles et les mêmes obligations. C'est-à-dire que dès lors que les services d'ordre tireraient au conditionnel sur la foule, nous ne serions pas limités par des protocoles et des obligations d'attendre, de mesurer les choses. On répliquera. Eurogenfor est une force d'intervention financée par l'UE, ayant des moyens matériels et humains, et bénéficiant, grâce aux lois de l'UE, d'une totale impunité, n'ayant aucun compte à rendre au pays dans lequel ils auraient à intervenir. Oui et non. Totale impunité dans la mesure de leur action, c'est-à-dire qu'ils peuvent tabasser effectivement des gens, amputer, etc. Mais ils ne peuvent pas prendre des armes et ouvrir le feu sur la foule. On ne l'a pas encore vu, en tout cas. Bon. Et si ça arrivait, franchement, si entre nous, vous considérez que c'est une chose qui pourrait arriver, raison de plus pour se préparer, pour organiser cette résistance armée. Mais, à l'entendre, il a mieux. Tant que vous aurez en face de vous, sont mieux aguerris, mieux équipés et plus déterminés. Et oui. Et oui. Ils seront parfaitement au point. Il y a quelques semaines, je vous ai invité à la résistance, mais les discussions que j'ai eues avec les chefs de l'opposition et de la dissidence me montrent que personne n'est véritablement prêt ni en mesure de prendre le pouvoir. Je le suis, je vais donc le faire. Monsieur Daillet dénonce à raison le système et, semble-t-il, a les solutions pour résoudre tout ou partie de ce qui ne va pas. Et quel ambitieux programme. Il est vrai qu'à l'entendre, cela semble être ce que nous souhaiterions tous pour l'avenir. Dire stop à la corruption. Une belle mise en scène pour un beau discours politico-révolutionnaire. Il y a quelques semaines, je vous ai invité à la résistance, mais les discussions que j'ai eues avec les chefs de l'opposition et de la dissidence. À nouveau, je vois une vidéo qui nous explique que les gens sont contraints de fermer, sont contraints de ceci, de cela, de fermer, de s'arrêter. Ils n'ont plus le droit de travailler. Hein, on voit ça depuis des semaines et des semaines. Je l'ai déjà dit. C'est à vous à résister. Vous n'avez pas à vous laisser faire. Ne vous laissez pas faire. Les policiers qui viennent pour vous faire fermer, vous les arrêtez. Vous mettez en groupe, vous les arrêtez, c'est tout. C'est vous le peuple souverain, c'est vous la loi, vous les arrêtez. Ils sont hors la loi. Vous n'avez pas à laisser agir des hors la loi. Votre devoir, c'est de les arrêter. Donc vous les attrapez, vous leur mettez des colsons, des attaches autour des poignets, et hop, vous les arrêtez, le temps que ça durera. C'est-à-dire, vous les gardez 1 heure ou 2, au chaud. Hein, et puis leurs collègues viendront les chercher. Voilà. Voilà ce que vous devez faire, parce que c'est la loi qui vous le dit.